voilà. Te voilà encore ici. C'est la dernière fois que je viens te chercher. Je ne courrai plus derrière toi. Mais si aujourd'hui tu refuses encore ce que je t'ai demandé depuis longtemps, oublie la réussite. Tu vas reprendre l'année, c'est clair. S'il vous plaît monsieur, pardonnez-moi, ne faites pas ça. Si j'échoue encore, ma grand-mère va me tuer. Quand j'ai échoué la première fois, elle m'a giflé, elle m'a insulté, elle m'a dit que je n'aurais plus droit à l'erreur. Je vous en prie, ne me faites pas ça. Considérez-moi comme l'une de vos filles à la maison. Arrête avec tes conneries que tu racontes là. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, je ne te demande rien d'autre pour réussir. Une seule fois. Ensuite c'est fini, tu passes. Sinon, dans mes cours, tu peux oublier totalement la réussite. D'accord, mais une seule fois. Je ne veux pas que ça devienne une habitude. Et vous devez tenir votre parole, je ne veux pas échouer dans vos cours. Ah, voilà. Là tu parles bien. Une seule fois, je ne demande pas plus. Demain, 13h, à l'hôtel 5 étoiles. Arrive à l'heure. Je m'en vais voir mon oncle. Ça n'est de trop. Cet homme ne doit pas encore détruire la vie de cette fille innocente, comme il a toujours fait avec les autres. Jamais. Oncle, j'ai besoin de toi urgemment. J'ai une amie orpheline qui vit seulement avec sa grand-mère. Et elle est menacée par un professeur, le même qui me menaçait aussi avant. Je l'ai filmé aujourd'hui. Il lui a donné rendez-vous demain, à 13h, à l'hôtel 5 étoiles. On doit l'attraper là-bas, sur le fait. Sinon il va encore détruire la vie d'une autre fille. Joasie, tu as très bien fait. Avec ça, il n'aura plus aucune échappatoire. Demain, je vais envoyer mon équipe. On va l'arrêter proprement, main dans le sac. Ce monsieur paiera pour toutes les filles qu'il a traumatisées depuis qu'il enseigne. Qu'il sache, ce qu'il a semé, il va maintenant le récolter. Et sa famille devra assumer sa honte. Merci, oncle. Il le mérite. Demain, il tombera. Yes, enfin. Cette petite a fini par céder. Demain, elle aura chaude. Honnêtement, qui peut me résister dans cette université? J'ai déjà vu des filles plus têtues qu'elle, toutes ont fini par plier. Et c'était Nidia qui allait me dépasser la tête? Jamais. Elle a joué avec le feu, demain elle saura qui je suis vraiment. On dit, 100 jours pour le voleur, un seul pour le propriétaire. Et Marcel, ce professeur qui pensait être intouchable, ne se doute pas encore de ce qui l'attend. Il ignore que toutes ces menaces ont été enregistrées. Il ignore que son rendez-vous secret de 13h est déjà connu de la police. Il ignore que cette fois-ci, la roue a tourné. Mais au-delà de cette histoire, une réalité reste douloureuse. Chaque année, des milliers de jeunes filles vivent le même cauchemar dans les écoles, les universités, les centres de formation. Elles sont menacées, intimidées, parfois humiliées, et pendant ce temps, certains parents, au lieu d'écouter leurs enfants, les jugent, les frappent, les accusent d'être paresseuses, sans même chercher à comprendre la vraie cause de leur échec. Parents, vos enfants ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'une oreille, d'un cœur, d'une protection. Un échec scolaire n'est jamais une raison pour briser un enfant. Parfois, derrière une mauvaise note, se cache une souffrance qu'il n'ose pas dire. Et à vous, jeunes filles, n'ayez jamais peur de dénoncer. Cherchez de l'aide. Parlez. Votre dignité n'a pas de prix, et personne n'a le droit d'en abuser. L'histoire de Dimercia, et Didia, Princilia et les autres n'est pas seulement une fiction, c'est un miroir tendu vers notre société. Restez connectés, alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, je vois que tu travailles dur, et c'est même mon cours que tu es en train de revoir, hein? Mais j'espère que tu sais que tout ça, c'est du travail pour rien. Chez moi, tu n'as pas rempli la condition.
Donc, dommage pour toi. Continue de te tromper, cher professeur. Moi, je sais ce que je fais. Tu peux me menacer, me bloquer, essayer de me faire échouer, mais je vais préparer tous mes examens, du début jusqu'à la fin. Je vais maximiser mes points, dans tes cours comme dans ceux des autres. Et tu ne comprendras même pas comment j'ai fait. Inutile de discuter avec quelqu'un qui a perdu la tête. Tu parles de maximiser des points? Avec moi? Si je suis encore en vie le jour des résultats, je te garantis que ça n'arrivera jamais. Moi, je prie pour que tu sois bien vivant. Je veux que tu sois là, le jour où je vais célébrer mon master, et que ton cœur se brise en voyant que Dieu m'a élevé malgré tes menaces. Tu as décidé de défier ma foi, hein? Alors prépare-toi. Voilà pourquoi je ne discute jamais avec des filles comme toi. La folie et la foi vont toujours ensemble. Et toi, c'est la folie qui te parle. Si je reste ici, moi aussi je deviens fou. Au revoir. Et j'ai hâte, oui j'ai hâte de voir tes larmes couler bientôt. Martin tourne les talons, furieux. Dimersia respire profondément, son regard devient dur, déterminé. L'affrontement ne fait que commencer. Commandant, vous m'avez appelé? Me voici. Très bien. Prépare immédiatement la Jeep. Aujourd'hui, nous avons le rendez-vous que ma nièce m'a donné. Nous devons surprendre ce professeur, qui a de mauvaises intentions et qui détruit la vie de plusieurs filles dans cet établissement. La Jeep est déjà prête, mon commandant. À 12h45, nous quitterons la base pour être aux alentours de l'hôtel. Nous ne devons pas le laisser toucher cette fille, même pas une seule minute. Parfait. À 12h45, viens me prévenir. Nous resterons autour de l'hôtel pour bien le surveiller. Yes, j'ai hâte. Que Trésor arrive vite. Aujourd'hui enfin, cette petite sera dans mon lit. Cette fille que je cherchais, que je convoitais, voilà que le jour J est arrivé. Aujourd'hui, tout va changer. Cet homme s'est amusé trop longtemps avec les enfants des autres, mais cette fois, il va récolter les fruits amers de ses actes. Même le réceptionniste de l'hôtel sera tenu responsable, laisser entrer un adulte avec une mineure, alors que la loi l'interdit formellement, surtout quand elle porte encore son uniforme scolaire, ça va leur coûter très cher. La justice va enfin faire son travail. Oui, mon commandant, vous avez raison. Ce genre de personnes ne mérite pas de circuler librement. Ce sont des individus qui violent la loi sans aucune honte, qui transgressent les règles comme si la société n'existait pas. Ils détruisent l'avenir des enfants d'autrui et pensent toujours s'en sortir facilement. Non, aujourd'hui, ils devront répondre de chaque souffrance qu'ils ont causée. La justice doit parler, et elle parlera fort. Bonjour monsieur. Vous pouvez me donner une chambre? Juste pour 1 ou 2 heures. Je paierai ce qu'il faut. Le serveur jette un regard discret sur le côté, et aperçoit la petite fille, en uniforme scolaire. Il fronce les sourcils. Monsieur, la fille qui est avec vous là, elle est clairement mineure. Elle porte encore l'uniforme. Vous savez très bien que ça peut nous attirer de sérieux ennuis. Si un agent de l'État vous surprend ici avec une élève, moi aussi je serai arrêté, et tout l'hôtel risque d'être fermé. Arrête ton cinéma. Ce n'est pas la première fois que j'amène des mineurs ici. Tu m'as toujours laissé entrer, et j'ai toujours payé. Ou bien, tu n'as plus besoin d'argent? Si tu refuses, je vais trouver quelqu'un d'autre qui acceptera mes billets. Si tu veux que je prenne encore ce risque, ce n'est plus 20 ni 30 $. Aujourd'hui, tu vas payer 50 $ minimum. Ma vie n'a pas de prix, et toi tu joues avec le feu en venant avec des filles de moins de 18 ans. Ne t'inquiète pas pour ça. Même si tu veux 60, 70, ou 100 $, je vais te les donner. Accorde-moi juste la chambre. Très bien. La chambre 7 est libre. Tu connais l'hôtel,
Tu viens ici presque tous les jours. Vas-y. Tiens, 75 $. Moi je vais faire mon boulot. On se voit plus tard. Bon courage, monsieur le professeur. Merci, mon pote. Marcel, tout fier, range les dollars et marche vers la chambre 7. Il croit que tout va encore se passer comme d'habitude, comme avec les autres filles qu'il a déjà détruites. Mais il ignore qu'il vient d'entrer droit dans un piège, car dehors, la police le surveille déjà. Chaque pas qu'il fait le rapproche de sa propre chute. Peu de temps après le départ de Marcel et la petite. Alors, serveur, c'est vraiment comme ça que tu travailles ici? Tu ne connais donc pas la loi de ce pays? Comment peux-tu laisser entrer un homme adulte avec une mineure de moins de 18 ans dans une chambre d'hôtel? Tu veux permettre à quelqu'un d'abuser d'une enfant, c'est ça? Aujourd'hui, tu vas apprendre la loi avant que le pire n'arrive. Maintenant, dis-moi immédiatement dans quelle chambre tu les as envoyés, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, les conséquences seront très graves pour toi. Monsieur, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas qu'elle était mineure. Tu ne savais pas? Tu envoies une petite fille, en uniforme scolaire, dans une chambre d'hôtel, et tu veux me faire croire que tu ne pouvais pas deviner qu'elle était mineure? Même si tu ignorais son âge, la loi interdit d'admettre des élèves en uniforme dans un hôtel. Tu ne connais pas ça? Alors pourquoi as-tu permis une telle chose? Parle. Dans quelle chambre sont-ils? Dans la chambre 7, monsieur. Sergent, surveille-le ici. Moi, je vais chercher cet homme irresponsable. Lui, ainsi que ce stupide serveur, ils vont tous finir au poste de police. À vos ordres, mon commandant. Petit, aujourd'hui tu vas vraiment sentir la chaleur de la loi. Comment as-tu pu permettre une telle chose? Tu sais très bien que c'est strictement interdit dans ce pays. Nous avons même vu comment cet homme t'a glissé de l'argent pour t'acheter. Donc pour toi, ce qui compte, c'est seulement remplir tes poches, hein? La souffrance que cette petite fille aurait pu endurer, ça ne te dit rien du tout. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre. Tu vas voir ce que l'État fait à ceux qui ferment les yeux sur de telles abominations. Alors, petite, allonge-toi vite sur le lit, qu'on finisse. Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois commencer à préparer les examens. Ne t'inquiète pas, même si tu ne travailles pas dans mon cours, tu as déjà ta réussite assurée. Je veux réussir par mon intelligence. Je n'ai pas besoin de points sexuellement transmissibles. Tais-toi et allonge-toi là-bas, ne gaspille pas mon temps. Mais c'est qui encore? Ce stupide serveur. Je lui ai donné tout son argent. Pourquoi vient-il encore nous déranger? Je viens ouvrir la porte. Si c'est encore ce stupide de serveur, je vais le gifler aujourd'hui. On dirait qu'il joue avec moi. Je lui ai donné plus que ce qu'il avait demandé. Pourquoi vient-il encore me déranger? Seigneur mon Dieu, mon roi. Je suis perdu. Monsieur, que faites-vous dans une chambre d'hôtel, nu, avec une mineure de moins de 18 ans? Explique-moi. Où sont vos vêtements? Vous ignorez la loi? Oh, non, monsieur, ce n'est pas ce que vous pensez, je suis juste venu avec elle parce que... Ce n'est pas ce que je pense. Alors c'est ce que toi tu penses? Tu vas me dire que tu l'as amené ici pour lui expliquer la matière? Hein, professeur? Marcel baisse la tête, rouge, n'ayant plus d'arguments. Habille-toi immédiatement. Tu viens avec nous au poste. Tu crois que c'est un jeu d'abuser des petites filles que tu enseignes? Si elles refusent, tu leur mets 0. Sache que 100 jours sont pour le voleur, mais un seul jour est pour le propriétaire. Aujourd'hui, on t'a attrapé la main dans le sac. Tu connais la loi. Tu sais ce qui t'attend. Tu as détruit la vie de plusieurs filles, maintenant,
c'est ta vie et celle de ta famille qui vont en payer le prix. Marcel croyait vivre encore une de ces journées habituelles, où il utilise son pouvoir pour briser la vie des jeunes filles. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce jour-là, il entrait droit dans une embuscade. Enfin, les jours arrivent. Dans 3 jours, les examens commencent. Cette petite croit sûrement que je parlais juste pour parler. Mais quand elle verra ma vraie sévérité, elle comprendra qu'on ne me défie pas comme ça. Comment elle osait me tenir tête, moi, Martin? Cette fois, il n'y aura aucun retour en arrière. Ah, je t'admire vraiment. Tu as du courage pour revoir les matières comme ça. J'espère que tu as déjà mémorisé beaucoup de choses dans ta tête. Moi je ne m'amuse pas, monsieur. Mes parents souffrent jour et nuit pour payer mes études. Je ne peux pas les trahir. Mon avenir en dépend. Tu fais bien les choses ma sœur, mais dommage pour toi. Même avec toute ta persévérance, tu n'auras jamais la réussite. Personne ne me résiste et passe mon cours. Tu peux avoir la matière dans la tête, mais tu auras l'échec sur la copie. Ça, c'est toi qui le dis. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Si tu avais les derniers mots, peut-être j'allais te croire, mais les derniers mots appartiennent à Dieu. Donc tu te fatigues pour rien. Je vois que tu es vraiment déterminé et ferme dans ta décision. Très bien, j'attends de voir comment tu vas faire pour me prouver qui tu es vraiment. Je prie que Dieu te donne longue vie. Comme ça, tu verras les miracles de tes propres yeux, et tu auras honte. Tu sauras que toutes les filles ne se manipulent pas. Chut. Non, je ne céderai jamais. Vous êtes habitué à détruire les enfants des autres, monsieur Martin, mais avec moi, ça ne marchera pas. Je préfère échouer dignement que réussir dans la honte. Je refuse d'obtenir un résultat par des pourcentages sexuellement transmissibles. Ma dignité n'est pas à vendre. Un non reste non. Si toutes les filles avaient la détermination de Dimercia, beaucoup de professeurs n'auraient plus le courage d'abuser de leur position. Suivez attentivement cette animation, vous allez découvrir sur quoi Dimercia s'appuie réellement pour réussir, malgré les menaces de son professeur. Car dans cette option, Martin est un professeur incontournable, et il est presque impossible de réussir sans passer par lui. Mais Dimercia refuse de céder. Voyons maintenant ce qui va se passer. Ô Seigneur mon Dieu, aujourd'hui commencent les examens. Tu sais que j'ai refusé de céder au chantage de ce professeur, non par orgueil, mais parce que je veux préserver la dignité que tu m'as donnée. Seigneur, ne permets pas que ces plans d'échec s'accomplissent dans ma vie. Je remets cette journée entre tes mains, éclaire mon esprit, donne-moi la sagesse, la tranquillité et la réussite, que toi seul peux offrir. Montre-lui que ce n'est pas la menace qui décide de la destinée d'un enfant, mais toi le Dieu vivant. Amen. En tout cas j'ai déjà prié, et je suis sûr que Dieu a déjà exaucé ma prière. Je m'en vais à l'école en faire mes examens, et je suis sûr que Dieu pourvoya un moyen pour m'accorder la réussite, sans que je puisse céder au chantage de ce fameux professeur. Il a dit ce qu'il avait à dire, moi aussi j'ai prié, j'ai cru, alors, j'entends maintenant voir la puissance, et les miracles de Dieu, c'est tout. Enfin, le jour J est venu. J'ai déjà composé tout le questionnaire, et j'ai déposé à la direction. Alors, tes enfants vont faire les examens, oui on va me remettre les copies pour corriger. Mes yeux sont fixés sur cette petite fille, Dimercia. Je ne sais même pas si je corrigerai ces papiers, lorsque je les obtiendrai. Je veux directement les brûler et sur la liste je veux le coller des 1 point, 3 points, 4 points, déménables points, pour qu'elle puisse chuter, au point de réaliser même 25% si possible. C'est alors qu'elle saura, qui est Martin réellement. Elle a osé s'amuser avec du feu depuis longtemps, alors, l'air est venu pour elle de brûler. Mon ventre. Oh. Qu'est-ce qui m'arrive au juste? Pourtant tout ce temps j'allais mieux. Comment est-ce que le ventre, comment ça me fait mal si subitement comme ça? Mon ventre. Oh, non, je dois vite aller aux toilettes, sinon je risque de faire des besoins dans mes habits. Ah.
je ne comprends pas comment mon ventre a pu me déranger brusquement comme ça, alors que j'allais mieux, tout ce temps. Je dois vraiment me dépêcher, car j'ai déjà consommé beaucoup de minutes comme ça. Je suis sûr qu'on m'attend déjà à la direction. Mon ventre. Quoi? Mais, qu'est-ce qu'il y a au juste? Mon Dieu. Je rêve ou quoi? Mon ventre. Oh, je dois vite retourner chez moi. Sinon, je vais le faire dans mes habits. Pourtant je n'ai rien mangé de compliqué, mon Dieu. Vraiment, il n'y a pas moyen que je me rende à l'école. Comme j'ai déjà composé tous les examens, et déposé ça à la direction, alors, je vais juste appeler le chef de l'établissement, de remettre les examens d'aujourd'hui aux élèves. Moi je dois me diriger maintenant à l'hôpital. Peut-être demain, je vais me présenter là-bas. Allô, monsieur Oscar, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je me portais bien hier, mais ce matin, je ne sens plus mes forces. J'ai essayé de venir à l'école, mais impossible. Je dois aller à l'hôpital. Je vous ai déjà remis tous les questionnaires des examens. Remettez-les aux élèves aujourd'hui, je vous prie. Cela ne pose aucun problème, monsieur Martin. Tous les questionnaires sont là. Reposez-vous, faites-vous soigner. Je vais personnellement surveiller l'examen et récupérer les copies. Si demain vous allez mieux, vous reviendrez. Sinon, je m'occuperai même de la correction. Merci beaucoup, monsieur Oscar. Merci pour votre compréhension. Écoutez-moi très bien, chers élèves. Le professeur qui devait surveiller est tombé malade ce matin et s'est rendu à l'hôpital. Comme les questionnaires étaient déjà prêts, je vous remets les copies. Travaillez en silence. Celui qui triche ou fait du bruit sort immédiatement. À la fin, vous me remettez vos copies et vous rentrez chez vous. Oh yes. Ça, c'est un miracle de Dieu. Merci Seigneur, c'est toi qui as écarté cet homme de mon chemin. Je te prie que cette maladie le retienne jusqu'à la fin des examens, et même jusqu'à la correction. Amen. Si toutes les filles du monde avaient la détermination de Dimercia, beaucoup de professeurs corrompus n'oseraient plus manipuler, menacer ou détruire des vies innocentes. Alors filles du monde entier, apprenez ceci, vous avez toujours des moyens de résister. La dignité n'a pas de prix, et Dieu défend toujours ceux qui refusent la honte et l'injustice. Suivez attentivement cette animation pour découvrir comment la foi, le courage et la vérité ont triomphé dans la vie de Dimercia. Joasy? Toi ici? Mais, comment tu as su que j'étais là? Ne me dis pas que tu me surveillais? Oui, je t'ai surveillé. Je t'avais prévenu 1000 fois, si ce professeur te harcèle, tu dois me le dire pour que j'aille parler à mon père. Mais toi, tu restes toujours silencieuse, timide, stupide même. Tu savais que cet homme n'a pas de bonnes intentions, et malgré tout, tu es venu jusqu'ici? À l'hôtel? Pourquoi? Le laisser jouer avec ta vie? Edidia, beaucoup de jeunes filles détruisent leur avenir à cause de leur silence. Tu es intelligente, sage, brillante. Comment peux-tu laisser un monstre pareil avoir accès à toi? Allez, monte dans la voiture. Je te ramène à la maison. Tu ne rentres pas seule aujourd'hui. Mémé, excusez-moi, j'ai besoin de vous poser une question. Pourquoi votre petite fille ne s'ouvre pas à vous? Est-ce que vous vivez avec elle comme une amie? Ou bien vous êtes trop sévère avec elle? Parce qu'une fille qui a confiance en sa grand-mère parle, elle ne garde pas tout en silence. Mais, ma fille, pourquoi tu me poses ces questions? Est-ce que je la maltraite? C'est ce qu'elle t'a dit? Hein? Non mémé, ce n'est pas ça. Mais écoutez, votre petite fille a failli perdre sa virginité aujourd'hui. Hein? Edidia? Ma fille, qu'est-ce que j'entends là? Il y a un professeur, un homme dangereux. Chaque année, il chasse les jeunes filles jolies ou brillantes. Il les menace, les fait échouer,
et finit par obtenir ce qu'il veut. Je l'ai déjà vu faire. Moi-même il m'avait dragué. J'ai tout raconté à mon père, et il l'a remis à sa place. Je lui avais dit de me prévenir s'il recommence. Mais elle est restée silencieuse. Elle a laissé les menaces cet homme malveillant grandir, jusqu'à accepter de venir là-bas à l'hôtel. Alors j'ai décidé d'acheter une petite caméra. Je l'ai suivi. J'ai vu comment cet homme l'a manipulée dans l'ombre, et aujourd'hui, il avait prévu de la détruire. Et Didia, pourquoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je me bats chaque jour, je marche des kilomètres pour vendre mes légumes, juste pour payer tes études. Comment peux-tu croire que je t'aurais abandonné? Je ne suis pas dure avec toi. Je suis sérieuse, oui, mais par amour, pas par méchanceté. Écoute-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, si un homme, un professeur, un voisin, n'importe qui te dérange, tu me le dis immédiatement. C'est le silence qui détruit la vie des jeunes filles. La prochaine fois que tu subis quelque chose et que tu te tais, tu vas me trouver sur ton chemin. Mais, ne vous inquiétez pas. Le professeur est déjà entre les mains de la police. J'avais averti mon oncle, le commandant. Ils l'ont piégé à l'hôtel 5 étoiles. Il n'a même pas eu le temps de toucher Didia. Il va répondre de tous ses actes. Ma fille, merci. Si toutes les jeunes filles du monde étaient éveillées comme toi, peu d'hommes mal intentionnés auraient encore la force de détruire des innocentes. Tu viens de sauver ma petite fille, et tu lui as protégé son avenir. Que Dieu te bénisse. Écoute-moi bien, ma sœur. Dans la vie, il y a des choses que tu peux perdre et récupérer plus tard. Un garçon peut te promettre un téléphone, de l'argent, un repas dans un restaurant chic, mais si tu refuses et que tu te concentres sur Dieu, sur toi-même et sur tes études, demain tu peux réussir. Tu peux décrocher ton diplôme, trouver un bon travail, gagner ton propre argent, et t'acheter tout ce que tu veux toi-même. Le téléphone, les beaux habits, les restaurants de luxe, tout ça, tu pourras l'avoir plus tard, et dignement. Mais il y a d'autres choses, que lorsque tu les perds, tu ne les récupères jamais. Ta dignité. Ton innocence. Ton avenir. Ta virginité aussi. Ce sont des trésors qu'on ne retrouve pas une seconde fois. Si tu avais perdu ça aujourd'hui, tu n'allais pas retourner dans le ventre de ta mère pour redevenir comme avant. Une seule erreur peut marquer toute une vie. Tu sais, un homme vivait dans l'alcool. Un jour, ivre, il a traversé la route et une moto l'a percuté. Les médecins ont dû lui amputer la jambe. Plus tard, il s'est converti. Il est devenu un homme de Dieu, un véritable serviteur du Seigneur. Dieu lui avait pardonné, mais sa jambe n'est jamais revenue. Il disait lui-même, on peut couper des ongles et ils repoussent, mais si on coupe un doigt, il ne repousse plus. C'est ça la vie, il y a des pertes qui sont définitives. Alors fais attention, ma sœur. Ne laisse personne t'acheter avec de belles paroles ou des promesses. Et surtout, ne perds jamais ce que tu ne récupéreras plus jamais. Aujourd'hui, tu as échappé au pire. Que ça te serve de leçon. Merci Joasie, je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Grâce à toi, j'ai encore ma dignité. Tu m'as ouvert les yeux. Je te promets d'être prudente maintenant, et de ne plus jamais me laisser piéger par les beaux discours des hommes. Je t'aime vraiment, mon ami. C'est bien parlé. À partir d'aujourd'hui, méfie-toi de ceux qui viennent te parler comme des renards, parce que leur but, c'est toujours d'attraper la proie. Ah ça, tu es trop drôle Joasie. Mais tu as raison. Merci encore. Alors, où est cet imposteur? Où est-ce qu'il est? Donnez-les-moi, je veux le couper à 1000 morceaux, et le manger tout cru. C'est-il toute la souffrance que j'ai pu endurer avec cette jeune fille, depuis que ses parents sont décédés? Mais lui vient et il veut abuser d'elle gratuitement comme ça. Alors montrez-moi, j'ai besoin de le voir maintenant. Monsieur Marcel, enseignant, a été surpris dans un hôtel de la capitale en compagnie d'une élève mineure, identifiée comme Edidia. L'alerte a été donnée par sa camarade Joasie, qui affirme avoir été témoin, et elle-même victime, de tentatives similaires.
Des vidéos et enregistrements ont été remis à la police. Nous allons entendre les parties civiles. Madame la Présidente, si je suis ici, c'est pour ma collègue Didia et pour toutes celles qui ont souffert en silence. Moi aussi, il avait essayé avec moi. Je n'ai jamais cédé. J'ai parlé à mon père, et c'est la seule raison pour laquelle il m'a laissé tranquille. Quand j'ai vu qu'il commençait les mêmes menaces avec Edidia, une orpheline qui n'a personne pour la défendre, j'ai compris que je devais agir. J'ai acheté une petite caméra. J'ai filmé ses menaces, comment il faisait exprès de la faire échouer pour la pousser à céder. Le jour de l'hôtel, j'ai tout enregistré. C'est moi qui ai appelé la police. Il détruit les vies des jeunes filles, Madame la Présidente. Ce n'est pas un professeur, c'est un prédateur. Silence, silence dans la salle, s'il vous plaît. Alors, la victime aussi peut passer pour parler. Parle jeune fille. Ne crains absolument personne ici. Personne ne va te toucher. Il disait que si je refusais, je n'aurais jamais la moyenne. Je n'ai pas de parents. Je voulais juste réussir à l'école. Il m'a poussé, jusqu'au jour où il m'a donné rendez-vous à l'hôtel. Je ne savais pas que Joasie avait alerté la police. Sinon, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Quoi? Mais, cet homme est fou ou quoi? Moi je me lève très tôt matin, avec tout ce froid pour aller chercher un avenir meilleur pour ma fille, mais toi tu voulais abuser d'elle? Toi. Mais, madame, vous devez retourner à la place où vous étiez, immédiatement. Laissez la justice faire son travail s'il vous plaît. Alors, monsieur Marcel, reconnaissez-vous les faits? Non. Ce sont elles qui exagèrent. C'est un complot contre moi. Pourtant, les vidéos montrent vos menaces. La police vous a arrêté sur place. Marcel baisse la tête, n'a plus de mots. Madame la Présidente, j'ai été son élève. J'étais brillante en classe, mais il a commencé à me menacer quand j'ai refusé ses avances. Il m'a fait échouer exprès. J'ai abandonné l'école à cause de lui. Moi aussi, il m'avait repéré. C'est sa méthode. Il choisit les filles vulnérables. Ce n'est pas une erreur, c'est une habitude. Madame la Présidente, mon client reconnaît des fautes professionnelles, mais nie toute intention criminelle. Nous demandons la clémence. Les preuves sont accablantes. Des vidéos. Des témoins. Un professeur doit protéger. Lui, il a détruit. Nous demandons la condamnation maximale prévue par la loi. Après examen des preuves, des témoignages, et du comportement de l'accusé qui n'a montré aucun remords, le tribunal déclare monsieur Marcel coupable des faits d'abus d'autorité, harcèlement et tentative d'agression sur mineur. La justice ne protège pas seulement les victimes d'aujourd'hui, elle empêche les crimes de demain. L'accusé est condamné à la peine suivante, 50 ans de prison, pour tout le dégât commis depuis des années. La séance est levée. Ah! Marcel Moukombi. Tu vas? Même moi je suis ta victime, n'est-ce pas? Même quand j'étais en train de te faire comparaître, dans mon cœur je savais déjà ce que tu es. Mais j'avais juste fait semblant. Alors, imagine maintenant ce qui t'attend. Car c'est bien moi qui suis chargé de ta peine. Le monde c'est le tour de rôle. Hier c'était ton jour de gloire. Mais aujourd'hui c'est ton déclin, et moi maintenant, je suis dans mon apogée. Tu vas moisir en prison toi. Ah, Marcel Moukombi. Te souviens-tu de moi? Oui, moi aussi, j'ai été l'une de tes victimes. Aujourd'hui, la vie t'a ramené exactement devant la personne que tu as tenté d'écraser. Le monde tourne, Marcel. Hier, tu te croyais intouchable. Aujourd'hui, c'est toi qui te tiens ici, vulnérable, face à la justice. Et cette fois, ce n'est plus toi qui décides du destin des autres. C'est moi qui détiens la responsabilité de te juger. La justice n'est pas la vengeance, mais elle rattrape toujours ceux qui ont cru pouvoir piétiner l'avenir des innocents. Prépare-toi, Marcel.
Ce que tu as semé, tu vas maintenant le récolter. Ma virginité que tu m'avais arrachée par force, je n'avais jamais oublié cette histoire. Merci au destin, qui t'a ramené dans mes bras. Attends-toi maintenant, à faire face aux conséquences de tes actes. De la même façon que tu as endurci ton cœur pour faire souffrir les enfants des autres, maintenant imagine la souffrance que va vivre les tiens, quand toi tu seras retenu ici des années et des années. Tu as semé le vent, alors, l'heure est venue pour toi de récolter la tempête. Ainsi s'achève le règne de Marcel, celui qui se croyait intouchable, un dieu capable de briser des vies sans jamais rendre de compte. Pendant des années, il a avancé dans l'ombre, imposant sa peur, son chantage et ses mensonges à toutes les jeunes filles qui avaient le malheur de croiser sa route. Mais aujourd'hui, la roue a tourné. Aujourd'hui, la justice a parlé. L'homme qui se pensait au-dessus des lois, au-dessus de tout et de tous, se retrouve face à la seule force qu'il ne pouvait pas manipuler, la vérité. Et cette vérité l'a conduit là où finissent toujours les prédateurs, derrière les barreaux, pour 50 longues années. 50 ans pour réfléchir. 50 ans pour comprendre que chaque larme qu'il a provoquée avait un prix. 50 ans pour payer le mal qu'il a semé autour de lui. Parce que dans ce monde, même les plus puissants tombent. Et lorsque la justice se lève, personne n'y échappe. Avant de commencer, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude à Dieu Tout-Puissant. Car, si je me tiens debout devant vous aujourd'hui, c'est que sa main m'a soutenu dans une guerre silencieuse, mais réelle. Une guerre destinée à m'empêcher d'arriver jusqu'ici, une guerre qui voulait faire de moi une victime de chantage et de manipulation. Mais je me suis tenu ferme. J'ai refusé de vendre ma dignité. Et j'ai choisi de faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, le résultat est devant vous. Mes chers membres du jury, chers collègues, je suis honoré de vous présenter mon mémoire de master, intitulé « Analyse des dynamiques socio-économiques dans les communautés urbaines émergentes ». Mon travail s'articule autour de 3 axes principaux. 1. La transformation des comportements communautaires dans les zones urbaines naissantes. 2. L'impact des ressources locales sur la mobilité socio-économique. 3. Les stratégies d'adaptation développées par les ménages face à l'instabilité financière. Dans le premier chapitre, j'ai analysé, ce travail, bien que complexe, m'a permis de comprendre une réalité essentielle, une communauté survit lorsque ses membres refusent la corruption, l'injustice et la manipulation. Voilà pourquoi je dédie ce master à toutes les personnes qui ont choisi l'intégrité plutôt que le compromis. Je vous remercie. Pendant tout ce temps, Martin, assis au fond de la salle, observait Dimercia avec un cœur lourd. Lui qui pensait la faire échouer, lui qui avait tenté de briser son avenir, parce qu'elle avait refusé de céder à son chantage, était maintenant forcé de constater que tous ses plans avaient échoué. Dimercia, fidèle à sa foi et à sa dignité, venait de lui prouver que l'intégrité triomphe toujours des ténèbres. Le jury, impressionné par sa maîtrise, échangeait des regards approbateurs. Martin, lui, baissait la tête. La honte venait de l'étrangler devant tous. Oui, cette fois, c'est la vérité qui avait parlé. Et Martin était confondu. Monsieur le professeur, tu vois? Aujourd'hui, tu acceptes enfin que tu n'es qu'un simple mortel. Moi, j'ai travaillé dur, j'ai cru en Dieu, et j'ai obtenu mon master avec un excellent pourcentage. Et toi? Tu as échoué dans ton plan machiavélique. Tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Toi, tu es une sorcière. Comment ai-je pu tomber malade, guérir juste après les examens et les corrections? Tu as dû faire quelque chose, je crois que tu es une sorcière de haut niveau. Même Jésus a été traité de Belzébul. Peu m'importe que tu me traites de sorcière. Ce que je sais, c'est que personne qui espère en Dieu n'est jamais confus. Dieu m'a montré sa puissance et m'a honoré face à toi. Change ton sale caractère et crois en Jésus. Ce monde est déjà à sa fin, cherche le salut de ton âme plutôt que de poursuivre des plaisirs éphémères qui ne te mèneront à rien. Bon, adieu cher professeur, prenez bien soin de vous. Mon Dieu, est-ce que cette fille a raison?
Ces paroles frappent mon cœur, je n'ai jamais pensé qu'on puisse tenir tête à quelqu'un comme moi, et pourtant, elle l'a fait. Elle a cru en Dieu, et elle a triomphé de tout ce que je pensais pouvoir contrôler. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Dans ce monde, certains hommes se croient invincibles. Certains pensent que manipuler les filles des autres est un droit, qu'abuser de leur position, de leur titre ou de leur fonction ne portera jamais de fruits. Mais la vie finit toujours par rappeler à chacun que nous ne sommes que des mortels, et que la justice, tôt ou tard, frappe à la porte. Marcel, qui se prenait pour un dieu dans les couloirs de l'école, qui utilisait son stylo comme une arme, qui détruisait l'avenir de celle qui refusait ses caprices, se retrouve aujourd'hui face à sa propre récolte. Condamné à 50 ans de prison, il découvre enfin ce que signifie perdre sa liberté, celle-là même qu'il arrachait aux autres. Et maintenant, ses enfants, ils vivront avec la honte d'un père devenu un monstre pour la société. Ils vivront avec les questions, les larmes, les regards. Car les actes d'un parent retombent parfois sur les épaules innocentes de sa famille. C'est ainsi que la vie enseigne, le mal que l'on sème, finit toujours par revenir vers sa maison. Mais pendant que Marcel tombe, une autre histoire s'élève. L'histoire d'une jeune fille courageuse, dit Mercia. Elle aussi avait été ciblée. Elle aussi aurait pu céder, tomber, se perdre. Mais elle a choisi la voie la plus difficile, la foi, la dignité, la résistance, la vérité. Martin avait tout fait pour la briser. Il avait mijoté des plans, dressé des pièges, guetté ses faiblesses, mais l'Éternel ne l'a pas permis. Et quand Martin est tombé malade, quand sa propre conscience l'a frappé, c'est là qu'il a compris que personne n'est au-dessus de la loi divine. Aujourd'hui, dit Mercia se tient debout, devant ses professeurs, devant ses camarades, devant le monde, avec son master en main. La victoire dans les yeux. La dignité dans la voix. L'honneur dans le cœur. Elle est la preuve vivante que Dieu n'abandonne jamais ceux qui refusent le mal. Une victoire propre, une victoire pure, une victoire qui enseigne. Et Martin, lui, reste seul, face à ses remords, face à ses peurs, face à ses regrets. Il découvre qu'il n'a pas seulement perdu devant une élève, il a perdu devant la vérité. Et à toutes les jeunes filles qui regardent cette scène, retenez ceci, le silence détruit. La peur enferme. La honte étouffe. Mais la vérité libère. Ne laissez jamais un professeur, un oncle, un voisin ou qui que ce soit voler votre avenir. Dénoncez. Parlez. Sauvez-vous. Et à ceux qui utilisent leur pouvoir pour abuser des innocents, regardez Marcel. Regardez Martin. Regardez leur chute. Et comprenez qu'abuser d'une vie, peut coûter la vôtre. Voici comment s'achève notre histoire, une justice accomplie. Une victime honorée. Un bourreau démasqué. Et un message clair pour le monde, le mal triomphe parfois pendant un moment, mais le bien finit toujours par gagner. Alors, on se retrouve encore très bientôt mes amis, pour une nouvelle série d'animations chrétiennes. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, et de partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait. Merci et à très bientôt. Bye bye. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.